Comme je vous l'ai indiqué en fin de matinée, je vais vous donner un certain nombre d'éléments sur les dernières 32 heures que nous avons vécues. Je rappelle donc que l'intervention du RAID a débuté mardi dans la nuit à 3h30 et qu'elle a enchaîné plusieurs phases de nature différente. Dans une première réaction extrêmement violente, Mohamed Merah a accueilli les policiers du RAID par des tirs d'armes automatiques tirés à travers la porte que les policiers du RAID essayaient d'enfoncer. À cette phase de violence a succédé une phase de négociation qui a duré longtemps puisqu'elle a débuté aux environs de 7 heures pour s'achever à 22h45. À partir de 7 heures, Mohamed Merah a donc changé radicalement d'attitude avec le négociateur du RAID avec qui il discutait. Il a en effet parlé, comme je l'indiquais hier, il a parlé, expliqué son parcours, il a expliqué son engagement, il a expliqué sa formation au sein d'Al-Qaïda dans la zone pakistano-afghane, dans le Waziristan. Il a expliqué les faits qu'il avait commis en revendiquant la paternité des tueries commises à Toulouse le 11 octobre, Montauban le 15 octobre et Toulouse de nouveau le 19 octobre. Il a rappelé ses regrets de ne pas avoir fait davantage de victimes. Il a aussi évoqué ses projets de repasser à l'acte s'il n'avait pas été interpellé, donc avant-hier matin en tuant un nouveau militaire et en donnant des éléments spontanément. Éléments donnés spontanément, non pas dans une logique de contrepartie, mais sans rien demander en échange, éléments qui sont venus concrétiser et démontrer sa participation à l'ensemble des faits. C'est ainsi qu'il a indiqué le lieu où se trouvait un véhicule Mégane qu'il avait loué et dans laquelle ont pu être retrouvés un certain nombre d'armes, notamment un pistolet mitrailleur Sten, un revolver Python, un fusil à pompe et un pistolet mitrailleur Uzi. Il a indiqué le lieu où était remisé le scooter utilisé pour chacune des 3 tueries, donc ce fameux scooter T-Max, qui était celui qui avait été dérobé à Toulouse au début du mois de mars, le 6 mars pour être précis, par ses soins. Il a enfin évoqué et conduit les enquêteurs et permis aux enquêteurs de découvrir le lieu où se trouvait le sac qu'il avait confié à quelqu'un, sac dans lequel se trouvait une caméra GoPro dont il s'était effectivement sanglé et qui lui avait permis de filmer l'intégralité des 3 tueries dont il s'est rendu coupable. Films qui sont extrêmement explicites, que nous avons eu l'occasion de visionner hier, dans lequel effectivement on le voit au cours de son rendez-vous avec le vendeur de moto s'enquérir de sa qualité de militaire et puis l'abattre de 2 balles tout en lui disant « tu tues mes frères, je te tue ». On le voit aussi effectivement abattre les militaires à Montauban dans une scène extrêmement violente et s'enfuir au volant de son scooter au cri de Allah Akbar. Et on le voit enfin commettre sa tuerie sur les lieux de l'école juive de Toulouse lundi matin. L'intégralité des déclarations qu'il fait aux négociateurs du RAID est enregistrée et sera donc versée en procédure. Ces déclarations vont d'environ 7 heures à 20 heures. À 20 heures, il demande à bénéficier de temps de repos et, au gré des discussions, il s'engage à se rendre avant minuit, dans un premier temps, horaire qu'il ramène à 23 heures. À 22h45, un nouveau contact est noué. Mohamed Merah indique alors qu'il a bien réfléchi, qu'une reddition serait contraire à ses engagements et à ses convictions. Il indique aux négociateurs du RAID qu'il veut mourir en moudjahid, les armes à la main, qu'il refuse d'être jugé et qu'il ne peut supporter l'idée de finir sa vie en prison. Il dit qu'il a demandé du repos, bien sûr car il avait besoin de se reposer, mais aussi pour remettre ses idées en place. Il indique aux négociateurs qu'il finira les armes à la main, en indiquant « si c'est moi, tant pis, j'irai au paradis. Si c'est vous, tant pis pour vous ». Là aussi, ces propos sont intégralement enregistrés et versés dans la procédure pénale. Mohamed Merah n'ayant pas tenu parole, nous avons décidé, conjointement avec l'autorité administrative, de monter la réponse d'un cran. Je dis conjointement car on se trouve alors, à partir du moment où Mohamed Merah tire sur les policiers, dans un cadre hybride et complémentaire que je voudrais rappeler.
Il s'agit à la fois d'un cadre de rétablissement de l'ordre public qui relève de la compétence de l'autorité administrative, donc du ministère de l'Intérieur, et d'une opération de police judiciaire qui relève là, s'agissant de l'arrestation d'un individu soupçonné d'un crime, de la compétence du procureur de la République. Les décisions se prennent donc conjointement. Nous avons donc décidé de monter les réponses d'un cran et avons donné pour consigne au RAID de tout faire pour tenter de l'interpeller vivant et de ne tirer qu'en cas de légitime défense. Hier soir, à 23h30, les opérations du RAID ont débuté par des jets de grenades visant à faire sauter les volets des 3 fenêtres de l'appartement, fenêtres donnant sur la rue. 2 tirs ont été entendus en réponse. Depuis ces 2 tirs entendus par certains des fonctionnaires du RAID, aucun signe, aucune réponse ne s'est plus manifestée de l'intérieur de l'appartement jusqu'à aujourd'hui 11h30. Il n'y a eu notamment aucune réponse aux nombreuses tentatives de contact effectuées par les policiers du RAID au moyen du talkie-walkie qui avait été donné à Mohamed Merad par le négociateur. De 23h30 à 11h30 ce matin, nous n'avons donc eu aucun signe tangible de vie dans l'appartement. À 5h50, de nouveaux jets de grenades assourdissantes ont été effectués dans l'appartement. Ce matin à 8h, au cours d'une réunion de travail, le rappel des consignes a été effectué au RAID. Il s'agit toujours de tout faire pour interpeller Mohamed Merah vivant et de ne tirer qu'en cas de légitime défense. À ce moment-là, on ne sait toujours pas s'il est mort ou vivant. À 10h30, le RAID engage les opérations et va progresser par étapes et par tiroirs jusqu'à parvenir à ouvrir définitivement la porte de l'appartement et à s'engager en progressant sur le balcon. C'est à ce moment, au moment donc où le RAID parvient à faire tout ça, que s'entend vraisemblablement le début d'une présence physique dans l'appartement, que Mohamed Merad va sortir brutalement de la salle de bain dans laquelle il s'était réfugié, armé, et tirer sur des policiers à une cadence extrêmement rapide, et tellement rapide qu'elle fait penser en réalité à une rafale d'armes automatiques. Il monte littéralement à l'assaut en fonçant sur les policiers à travers l'appartement et en leur tirant dessus à l'aide d'un Colt 45. Il continue en fait à avancer, armé, et à tirer en sautant du balcon jusqu'à ce qu'il soit atteint mortellement par des tirs en riposte qui sont effectués par les policiers du RAID, qui l'atteignent d'une balle dans la tête. Les conditions de la réponse policière relèvent à l'évidence de la légitime défense. Je voudrais, à ce stade des opérations et sous réserve des investigations restantes à réaliser, insister sur plusieurs points. Le premier, je l'ai dit, c'est la parfaite coopération des autorités administratives et judiciaires. Tout au long de l'opération, elle a existé. Je voudrais ensuite rendre hommage aux policiers du RAID et insister sur le fait que tout a été fait au long de ces 32 heures, puisque c'est la durée totale de l'opération, pour l'interpeller vivant. Et c'est précisément parce que tout a été fait, c'est précisément ce qui explique que l'opération ait duré aussi longtemps, au péril du RAID, qui compte, je le rappelle, dans ses rangs 5 blessés. Les premières constatations effectuées, sous réserve là aussi, puisque la scène de crime est complexe, il y a énormément d'objets, tout a été un peu chamboulé dans l'appartement, les premières constatations permettent au demeurant de confirmer toute la détermination de Mohamed Merah et de sa volonté d'en découdre avec les forces de l'ordre, quelles qu'en soient les conséquences pour lui ou pour les policiers. Une autopsie sera réalisée cet après-midi à l'Institut de médecine légale de Bordeaux, mais on peut d'ores et déjà indiquer que l'examen du corps a permis de constater, outre la trace de blessure à la tête, qu'il portait un gilet pare-balles sous lequel il était vêtu d'une djellaba noire qu'il avait enfilée dans un pantalon blue jean. Des éléments servant à préparer des cocktails Molotov, chiffons et bouteilles se trouvaient sur son balcon. Dans l'appartement ont été retrouvés 3 chargeurs de pistolets automatiques de calibre 11,43 vides, un pot rempli de munitions de tout calibre. On retrouve à côté du corps un Colt 45 avec un chargeur ne contenant plus que deux balles et un sac contenant lui aussi un chargeur. On peut donc estimer qu'en réalité, Mohamed Merah a tiré une trentaine de coups de feu sur les policiers qui étaient en cours de progression dans son appartement. Je terminerai en disant que si
les faits en ce qui concerne les 3 tueries sont clairement élucidés et que Mohamed Merah en porte la totale responsabilité. Les investigations ne sont pas pour autant terminées. S'il apparaît de façon certaine qu'il est l'auteur de ces 3 tueries, les investigations se poursuivent et vont porter désormais sur la recherche de tout complice qui l'aurait soit convaincu de commettre ces actes, soit lui aurait fourni les moyens de les commettre. Je rappelle qu'il y a encore en garde à vue 3 personnes sur le sort duquel le parquet de Paris devra statuer éventuellement avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention de Toulouse sur les suites à réserver. Voilà.